Bonjour et bienvenue avec nous à l'Église sur le Roc en ligne ce matin. Nous sommes vraiment contents que vous êtes là, vous êtes branchés, connectés avec nous. Nous croyons que vous allez expérimenter l'amour de Dieu là dans vos maisons, la même atmosphère que vous retrouvez à l'Église sur le Roc en personne. Elle peut se répandre dans votre maison ce matin. Merci d'être avec nous. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Et vraiment même, on veut que vous restez connectés avec nous à travers la semaine. On a différents médias sociaux qu'on veut être dessus, comme Facebook, Instagram, aussi notre chaîne YouTube. Écrivez-nous des messages, commentez sur les photos, allez sur la page Facebook de Église sur le Roc et abonnez-vous à ces choses-là. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir des nouvelles de nous. On veut de vos nouvelles. On veut entendre parler de vous et comment les choses se passent dans votre vie. Amen. On a hâte de vous revoir. On croit que ce temps-là s'en vient très bientôt. Amen. Comme le soleil commence à ressortir et on se prépare pour la semaine de relâche avec les enfants aussi. On vous souhaite une bonne semaine de relâche en famille avec un temps de sortir dehors un peu plus avec espérément moins de froid. Mais on va avoir aussi, on vous souhaite une bonne semaine. Toute la semaine, on sait qu'il y a des choses merveilleuses que Dieu continue de faire. Vraiment, cette semaine, ça va être la soirée de louange le mercredi. Alors, on vous encourage de participer à la soirée de louange en direct, évidemment. Et soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons. Aussi, qu'il va y avoir le premier samedi du mois, donc la réunion de prière. C'est tellement important dans les jours dans lesquels nous vivons de prier pour notre province avec les lois et les règlements que les gouvernements ils veulent faire. C'est quoi la seule chose qui peut changer la direction de notre province? C'est les prières. Amen. On croit que la prière, elle change les choses pour l'ouverture de l'Église. Alors, priez avec nous samedi prochain dès 9 heures en ligne. On veut prier avec vous. Mais aussi, c'est aussi dans chaque semaine, comme que vous le savez, la jeunesse se réunit en ligne. Alors, Planet Youth en direct dès 19h30. Ils ont modifié l'heure un petit peu pour donner la chance à tout le monde de se connecter comme il faut. Donc, à 19h30 avec Eric et Mercedes sur Facebook Live ou bien sur Zoom ou peu importe la plateforme qu'ils vont utiliser, ils vont communiquer avec vous. Mais on veut aussi que si vous avez des requêtes de prière ou des choses que vous désirez communiquer avec nous, vous pouvez toujours le faire en nous écrivant. On a un site web, comme que vous savez, le www.eslr.org, mais écrivez-nous à info@commercial.eslr.org si vous avez des requêtes de prière, des questions concernant c'est quand la jeunesse ou comment que ça se passe. On veut que vous soyez connectés avec nous et on veut avoir pouvoir répondre à vos questions, surtout les requêtes de prière et toutes ces choses-là. Amen. Alors, on va se préparer à avoir un temps de louange dans quelques instants, mais juste avant, on se prépare pour nos offrandes. Comme que vous savez, l'Église sur le Roc continue d'avancer de l'avant. On va se préparer à réouvrir nos portes. Nous croyons que ce jour-là s'en vient très bientôt et on va pouvoir vous réaccueillir ici à l'Église. On continue à chaque semaine de prendre des offrandes. Alors, évidemment, c'est en ligne, tout se fait en ligne. Il y a différentes façons de donner qui apparaissent dans le bas de l'écran. Vous pouvez toujours envoyer un chèque par la poste si vous le désirez, pas faire de dons en ligne, où il y a des gens qui viennent à l'Église pendant la semaine puisque les bureaux ils sont ouverts. Alors, c'est vraiment à votre choix. Mais vraiment aussi, ce dimanche, c'est l'offrande des missions. Alors, juste pour vous donner un peu qui sont les missionnaires, il y a une image qui va apparaître sur l'écran et comme vous pouvez voir, il y a différents ministères. On supporte un ministère qui est global, AFCM, le ministère de les Bibles Gédéon qui permet à donner des Bibles à les gens qui ont besoin de Bibles. Le ministère de Global Ventures qui continue de toucher le monde les États-Unis et même qu'il prépare des voyages missionnaires et même qu'on supporte Église sur le Roc, des pasteurs en Thaïlande à travers le ministère de Global Ventures. Aussi, on appuie le ministère de EMCI, qu'on sait que c'est un ministère qui rejoint la francophonie. Alors vraiment, comme vous pouvez voir dans l'image, il y a plusieurs avenues que l'Église sur le Roc supporte. Mais il y a un verset qui nous dit dans Matthieu
dans Matthieu 10 et verset 7. Et ça dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Au verset 8, ça nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et je crois qu'on vit dans les derniers jours où est-ce que c'est le temps de répandre l'Évangile, où est-ce que c'est le temps d'aller en mission, où c'est le temps d'aller faire les choses. Là où on dirait qu'il y aurait plus de restrictions pour voyager, là, c'est le temps de répandre l'Évangile davantage à travers les médias sociaux, à travers y aller en personne. Et même quand les églises vont pouvoir réouvrir leurs portes, les églises, ils vont doubler, puis ils vont tripler. Pourquoi? Parce que c'est le temps pour aller chercher la moisson. Alors, avec vos dons ce matin, vous savez que vous rendez cela possible d'aller chercher la moisson, que ce soit à travers les missions, que ce soit à travers votre église locale. Quand on donne pour les œuvres de Dieu, on donne gratuitement. Pourquoi? Parce que nous, on a reçu gratuitement la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et maintenant, en donnant, on la donne, on permet à d'autres de pouvoir aller et de donner cette vie-là. Et on croit que l'œuvre de Dieu va continuer d'une grande façon sur la terre. Amen. Je crois qu'en 2021, on va voir des grandes choses et on va continuer de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans notre ville, dans notre église, dans notre communauté. Amen. Et maintenant, on se prépare pour louer Dieu. Alors, je vous encourage de prendre part à la louange. Amen. Que vos offrandes soient bénies ce matin lorsque vous donnez et que vous pouvez élever la voix là où vous êtes, dans votre maison, pour lever des louanges vers Dieu et le glorifier en famille. Amen. Et vous allez être bénis. Tu fais de grandes choses. Vois ce que le Sauveur a fait. Son amour triomphe à jamais. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Ô héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu
la colère, chaque vague. En ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent. Souffle-moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent. Souffle-moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant et pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oh Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent.
ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bonjour, bon matin à tout le monde. C'est avec plaisir d'avoir le privilège d'apporter la parole de Dieu à vous ce matin. Amen. Moi, je suis Pasteur Brian, ici à l'Église sur le Roc, et pour vous qui ne me connaissent pas. Et moi, je suis contente qu'au moins on a des moyens, amen, aujourd'hui pour porter l'Évangile, porter le message de la parole de Dieu, amen, même quand on est isolé, même quand on est fermé dans notre maison, amen, et on ne peut pas ressembler. Mais merci Seigneur que Dieu a créé des moyens pour qu'on puisse faire ça. Amen. Alors, on est content, on est béni ici à l'Église sur le Roc pour avoir les moyens d'être capable de rentrer chez vous, amen, et de porter le message de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Qui peut nous transformer, qui peut nous libérer, changer notre vie. Amen, à jamais. Alors, ce matin, je veux vraiment vous présenter les choses. Vous savez, avec les situations actuelles, présentement, aujourd'hui, ça nous pousse de l'occasion de réfléchir un petit peu à propos de la vie et les choses, et on peut, en ce moment-là, on est capable d'évaluer, réévaluer nos vies, les choses qui sont dans notre vie pour voir les choses le plus importantes que jamais. Et combien de fois on a l'opportunité de faire ça, on est tellement occupé avec la vie, le travail, les enfants et tout, qu'on peut arrêter des fois, de temps en temps, et juste réfléchir sur les choses, amen, de l'importance. Et ce matin, c'est ça que je veux, il y a quelque chose que j'étais en train de réfléchir dans ma vie. Vraiment, j'ai pris un temps pour méditer dans la parole de Dieu et prier à Dieu, et je crois que Dieu m'a donné un message ce matin pour vous, amen, quelque chose pour nous édifier, et vraiment une réflexion de la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des électroniques, il y a beaucoup des ordinateurs, les choses comme ça, partout. Et ça a l'air que chaque fois que j'achète quelque chose de nouveau, un cellulaire, une tablette, un ordinateur ou une électronique, ça prend toujours une programmation. Il faut qu'on l'ouvre et le programmer pour nous. Et on voit une chose qu'il faut qu'on fasse, un travail à faire. Amen. Il y a quelque chose que, comme parent, que je remarque. Avez-vous jamais remarqué dans vos enfants qu'on a un enfant bien beau, merci Seigneur pour nos enfants, et tout d'un coup, un jour, on voit que notre enfant a changé. Mais je ne parle pas de la chose naturelle, de croissance naturelle, de devenir un adulte. Mais je parle de quelque chose d'autre. C'est que, avez-vous jamais expérimenté, moi, je sais comme un parent, je vois ça aussi, c'est que notre enfant, celui qu'on sait, qui est un enfant qu'on a élevé chez nous, tout d'un coup, ça se transforme, se change en une autre chose, quasiment complètement. On remarque qu'eux autres, ils commencent à écouter à la musique tout le temps. Ils commencent à regarder la télévision tout le temps. Ils sont sur leurs ordinateurs. Et s'ils ont un téléphone, un cellulaire intelligent, s'ils ont un tablette, ils sont sur leur tablette tout le temps. Ils sont sur Facebook, Snapchat, Instagram, tout le temps. Peut-être ils commencent de se tenir avec certaines personnes. Ils changent des amis, de monde dehors. Et tout d'un coup, notre enfant se change. C'est comme la personne qu'ils étaient avant n'est plus là. C'est une autre personne, leur personnalité, tout change. Et c'est quasiment comme on peut dire, ils sont programmés différents. Vous savez, on sait avec les scientifiques, les professionnels, ils disent qu'un enfant, entre l'âge de 0 et 1, le moment qu'ils sont nés dans ce monde,
0 à 7 ans. Ils disent que ça, c'est où est-ce que leurs personnalités sont vraiment formées en eux. Ça se passe entre les journées que le bébé vient au monde jusqu'à 7 ans que leurs personnalités sont formées. Nous pouvons dire, dans d'autres mots, ils sont programmables. Ils sont programmables. Et la question que j'ai, c'est, OK, on voit ça, le monde, on comprend ça, les choses-là, mais est-ce que ça s'arrête là avec les enfants? Ou est-ce que, encore, on est programmable? Moi, je veux regarder dans la parole de Dieu avec vous ce matin, aujourd'hui, à Romains chapitre 12, verset 2, et on va regarder ce que la Bible nous dit. En Romains chapitre 12, verset 2, se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On veut focuser vraiment maintenant, on va vous porter l'emphase et le focus sur la première partie de ce verset que se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » C'est ça que je veux dire. Le mot que le Seigneur a mis en moi, on a enseigné sur ce sujet souvent dans l'Église, mais c'est tellement important, ce principe, que je pense que la plupart du monde, on ne comprenne pas l'importance, et c'est pour ça qu'on néglige ce principe, cette chose, cette activité dans nos vies comme un chrétien chaque jour parce qu'on ne comprenne pas. Mais le Seigneur m'a donné une autre façon de l'amener aujourd'hui, et cette semaine et la semaine prochaine, on va continuer. Et le Seigneur a mis en moi de dire, programmer, déprogrammer. Programmer, déprogrammer. Comme un ordinateur, comme une électronique. Comme les choses chez vous que vous avez été obligé de programmer avant d'être capable de l'utiliser pour la première fois. Ça prend une programmation, une activité, un travail. Et ici, on voit quelque chose de très important en Romains chapitre 12, verset 2, que la Bible nous explique. Programmer et déprogrammer. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur parle dans mon cœur, il dit, ne vous conformez pas. Conformer, ça veut dire programmer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne sois programmé. Mais soyez transformés. Transformer, c'est déprogrammer. Déprogrammer. Et l'importance de cette enseigne, ce principe dans la parole de Dieu, moi je crois que c'est négligé, c'est ignoré. Mais pourquoi? Parce qu'on ne comprenne pas. C'est un mal compréhension à propos une mauvaise compréhension, connaissance à propos de ce sujet. Pourquoi? Ça vient d'une autre mauvaise connaissance et compréhension à propos du salut. C'est ça qu'on veut parler un peu ce matin. On va parler à propos du salut, la fondation de tout ce qu'on croit. Et on verra la raison pour la mauvaise compréhension à propos d'être transformé, de ne pas conformer, de pas être programmé, mais d'être déprogrammé. C'est à cause qu'on ne comprenne pas le salut autant. Alors, on va regarder dans la Bible ensemble. La première chose, c'est quoi le salut? C'est quoi vraiment le salut? Et si vous pensez avec moi ce matin, un peu, d'ouvrir vos cœurs un petit peu au Saint-Esprit, à Dieu. On va demander au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de nous guider, de nous conduire dans la vérité ce matin pour comprendre le message dans la parole de Dieu à propos du salut. Moi, de plus en plus, ça a l'air que le salut est enseigné dans nos églises et ça a l'air que le salut, c'est un événement qui prend place dans un espace de temps. Un événement. On est sauvé. Oui, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, le salut est un petit peu plus que ça, juste un événement. Le salut, c'est plus profond que ça. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. On était nés, chaque personne qui était née sur cette terre
qui est venu au monde, en l'existence, on était né dans le péché. Le péché est arrivé par Adam et Ève. Quand Ève a écouté et a obéi le serpent, et Adam aussi a pris part et ils ont mangé le fruit. Ils ont désobéi à Dieu. Le péché est arrivé dans ce monde-là, sur la terre, à cause de ces actions de désobéissance de Adam et Ève. Et depuis ce temps-là, chaque personne qui est née sur la terre, on été infecté par le péché. La Bible dit que le péché est rentré dans le monde et la mort avec. La mort avec. Et Romains chapitre 3, verset 23, si vous pouvez tourner avec moi dans vos Bibles. Ça dit, car tous ont péché et sont privés. Et ça dit que tous ont péché et sont privés. Il y a une autre traduction qui se dit que car tous ont péché et ont tombé. La Bible dit que tout le monde a péché. Pourquoi? Parce qu'on est né dans cet état du péché. Il n'y a pas une personne qui peut blâmer une autre personne qui dit « Eh bien, moi, je n'ai rien fait. » Non, non, non. Personne n'est parfait sur la terre, sauf que Jésus-Christ, qui est venu d'être le sacrifice, l'agneau parfait de Dieu, pour être sacrifié pour nos péchés. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, chapitre 5, verset 12. Ça dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça dit, comme par un seul homme, le péché a rentré dans le monde. Après ça, c'est étendu sur tous les hommes. La mort, le péché, c'est étendu sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Alors on voit le péché, le problème, c'est le péché. Le péché est rentré dans le monde. C'est quoi le péché? Comme on vient de dire, le péché, c'est la désobéissance en premier. Mais c'est plus que ça, le péché. Le péché, c'est d'aller contraire à ce qui est droit, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est amour, pas l'amour dans le monde, l'amour de Dieu qui est parfait. C'est d'aller contre qu'est-ce qui est saint. Vraiment, c'est d'aller contre le véritable caractère, personnalité de Dieu lui-même. Sa personne, qui il est. Dieu est parfait, il est pur, il est amour, le vrai amour. On a été créés en son image, la Bible dit. On a été créés purs, saints, le vrai amour, mais le péché a rentré dans ce monde. Tu n'as pas besoin d'être un croyant de savoir que quelque chose n'est pas correct dans le monde. Et ce n'est pas parfait. Mais la Bible dit que car tous ont péché. Et qu'est-ce qui a passé? C'est qu'on est devenu des esclaves au péché. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance. Oui, mais c'est plus que ça. Le péché est un état. Le péché, c'est l'égoïsme. Le péché, c'est l'amertume. Le péché, c'est la haine. Ça commence dans le cœur de l'homme, dans nos pensées, et ça fait partie de notre vie. Et ça commence de commander, conduire nos actions, nos décisions qu'on prenne chaque jour. D'être sauvé dans la Bible, ça parle à propos d'être sauvé. Le mot sauvé, ça veut dire sozo, ça veut dire la guérison divine, la provision de Dieu, la protection, d'être sauvé de la destruction. C'était toujours complète d'être sauvé dans la parole de Dieu. On voit ça en Genèse, tout autour de l'Ancien Testament, avec tout le monde, jusqu'à que Jésus, et après, avec les apôtres, après que Jésus est parti, est allé à la droite de Dieu dans les cieux. Amen. Et ça continue à travers l'Église. On voit au travers de la Bible, le mot d'être sauvé, sozo, ça veut dire, c'est complet, c'est un paquet complet, un forfait de guérison, provision, protection, amen, et aussi d'être sauvé du péché, de la destruction.
Mais pour avoir toutes ces choses-là, on voit ça partout dans la Bible, la guérison, la prospérité. Le monde qui a un problème avec ces choses-là, ils ont un problème avec la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Dieu veut qu'on prospère. Dieu veut qu'on soit guéri. Mais pour être capable de nous donner ces choses-là, amen, Dieu avait besoin de travailler et dealer avec le problème aux racines du problème. Et ça, c'était le péché. La Bible dit que le péché a rentré dans le monde et la mort avec. On peut dire ça. La mort, qui est la maladie, la pauvreté, la mort, pas de protection, toutes sortes de choses. Ça a rentré dans le monde à cause du péché. Le péché, c'était la porte qui amenait toutes ces choses-là. Alors Dieu voulait fermer la porte du péché. Comment est-ce qu'il a fait ça? Avec Jésus-Christ. Et la seule réponse, on voit du péché, la seule réponse pour le problème du péché dans nos vies, et dans la vie du monde, c'est le pardon du péché. C'est le sang de Jésus, amen, pour briser le pouvoir du péché qui est dans notre vie, qui est sur notre vie. Tournez avec moi à Éphésiens chapitre 1, verset 6, amen. Et si vous pouvez par la foi croire avec moi que le Saint-Esprit va sortir de moi, amen, ce message ce matin, amen. Moi, je crois à Dieu pour que moi, je peux articuler comme il faut, que je peux présenter le message ce matin. Parce que c'est un message important pour faire un changement et transformation dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos enfants et tout autour de nous. Amen. En Éphésiens chapitre 1, versets 6 à 7, la Bible dit, à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est quoi la rémission des péchés? C'est le pardon. C'est le pardon du péché. Selon la richesse de sa grâce en Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, la même chose. Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, se dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ou le pardon du péché. La réponse du problème du péché, c'est le pardon, la rémission, le pardon du péché. On a besoin d'être pardonné des choses. Le monde dit, ouais, j'ai rien fait dans ma vie. Ouais, mais c'est beaucoup plus profond que ça. La question, c'est pas si j'ai fait quelque chose de mauvais dans ma vie. Oui, on a tout fait. Le péché, c'est le péché. Le monde dit, oui, mais j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé, j'ai jamais... Oui, mais peut-être tu as menti. As-tu jamais pensé de toi-même au lieu des autres dans ta vie? Oui, des fois, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes, et c'est correct. Mais moi, je dis d'être égoïste tellement que tu plies les autres et tu abaisses les autres et tu vas... dans un autre monde, tu voles quand une personne a besoin de quelque chose. Tu voles d'eux autres parce que toi, tu es plus important. Est-ce qu'on est parfait? Non, personne n'est parfait. Personne. Et même le plus petit de péché, c'est péché. Des fois, on met les péchés au degré. Comme, oh, ça c'est le péché le plus grave. Après ça, oh, ce péché, c'est moins important. Non, le péché, c'est le péché. La Bible ne dit pas qu'il y a un plus que les autres. Ils sont différents, par exemple. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des péchés qui se pêchent contre notre corps physique complet. Il y a des péchés contre la nature. Oui, mais le péché, c'est le péché. Il y a des conséquences pour le péché différentes dans le naturel, des fois. Mais le péché, c'est le péché, spirituellement. Et si on a fait un, on a fait tout. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend le pardon. Le pardon, c'est la puissance qui brise le pouvoir du péché sur notre vie, dans notre vie. Et après ça, en 2 Corinthiens 5, verset 17, ça dit, 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Après ça, il faut qu'on soit recréé. Il faut qu'on devienne une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il faut qu'on ait quelque chose que la Bible appelle d'être né de nouveau de l'intérieur. C'est ça l'importance, pourquoi chaque personne, on devrait arriver à la place dans nos vies où est-ce qu'on devrait demander pour et recevoir le pardon du péché qu'on reçoit par le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne à propos du salut. Je vais continuer, écoutez-moi ce matin. En 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on voit 3 dimensions de l'homme, de l'humanité. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, on voit les 3 dimensions de l'humain, l'esprit, l'âme et le corps physique. Le salut, oui, c'est un événement où est-ce qu'on croit dans notre cœur, on reçoit le don de Dieu dans nos vies, mais c'est plus que ça, c'est un processus et ce n'est pas complété jusqu'à qu'on suive, on passe à travers ce que la Bible nous enseigne, ce qui s'appelle la sanctification, la transformation. Le salut, c'est une transformation qui commence à la dimension de l'esprit. Et c'est Dieu qui fait quelque chose, un miracle là, on ne peut rien faire. Mais après ça, la Bible, ça continue, ça n'arrête pas là. Ça continue jusqu'à l'âme de l'homme. Et après ça, la dernière dimension, c'est le corps physique qui est affecté, la chair. C'est la dernière chose qui t'a su le pouvoir de la mort sur la terre, qu'un jour, Dieu va nous restaurer, va nous sauver. Un jour, la Bible dit que notre corps physique va être transformé. On va changer notre corps physique. On va recevoir un autre corps qui est des cieux, un corps qui est éternel, un corps qui est glorieux. Alors, on voit les 3 parties du salut. On voit ici que le premier, c'est le problème dans la dimension spirituelle. Il faut qu'on soit né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, se dit d'être une nouvelle créature. Il nous a fait une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça, c'est l'intérieur de nous. Ça a été recréé. Dieu a dealé avec la racine de le problème. Le problème, c'est parce que le péché est en nous. La nature de péché était en nous depuis qu'on est venu au monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Il y avait un problème, mais Jésus-Christ, il nous a pardonné. Il a commencé dans le spirituel. Après ça, la dimension de l'esprit. Maintenant, on parle de déprogrammer ce matin, d'être déprogrammé, programmé, déprogrammé. Ça parle à propos de l'âme. La Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. C'est le domaine de l'âme. Et c'est là le salut, ça continue, est supposé d'affecter notre âme. Et la dernière partie, c'est le corps physique qui va être affecté par la résurrection. On va aller de mortalité jusqu'à l'immortalité de l'éternel. On va recevoir un nouvel corps physique. Mais le problème, c'est parce que ça a l'air que au travers des années, dans l'Église et dans le corps de Christ, les enseignements, c'est comme on a quasiment séparé le salut. On a séparé toutes les différentes dimensions de le salut et on a comment on dit ça? Et on a mis l'emphase de le salut sur une partie, une chose. Et on appelait ça le salut. Il y a 3 dimensions. Que le salut est prêché dans la parole de Dieu, c'est à propos des 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps physique. Finalement, un jour, on va être ressuscité avec notre Jésus. On va recevoir un nouvel corps glorieux. Amen. Physique. Et on a séparé tout ça. On a dit non, le salut, c'est le spirituel. C'est quand tu recevras Jésus et tu es pardonné de tes péchés. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, quand on est sauvé, on reçoit Jésus, on est changé, transformé de l'intérieur.
Mais là, il faut que ça se promène, le processus ne peut pas arrêter là. Il faut que ça continue. Et c'est ça que la Bible appelle la sanctification, d'être sanctifié. Et il faut que ça continue au travers de toute notre être. Et ça va de notre âme. Et il faut que ça touche notre corps physique aussi. Mais qu'est-ce que ça va passer? On parle à propos du salut comme c'est juste ça. Le pardon du péché, c'est tout. Non, il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Il y a la guérison, il y a la provision, il y a la protection divine, il y a le surnaturel, les miracles de Dieu. Amen. Mais c'est plus que juste spirituel, c'est plus que juste d'être sauvé spirituel. On a une âme. L'âme, c'est notre intelligence, nos émotions, c'est notre volonté. Ce domaine, cette dimension a besoin de quelque chose. Et la Bible dit de ne pas être programmé selon ce monde, mais d'être déprogrammé. Déprogrammé. Et souvent, nous les chrétiens, c'est ça qu'on manque. On néglige, on ignore. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé. Pourquoi on est occupé? Parce que chaque jour, on fait une évaluation de ce qui est important dans nos vies. Et c'est clair que ça, ce n'est pas une importance dans notre vie. On trouve que ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas l'importance. Pourquoi on ne comprend pas l'importance d'être déprogrammé comme une chrétienne? C'est parce qu'on a une mauvaise connaissance, compréhension du salut. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est que, au travers des années, on a séparé l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies du salut. On a séparé les trois dimensions et on a fait juste une dimension. On dit, tu es sauvé, c'est bien correct. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a changé le salut et la puissance de la transformation complète de salut, d'être transformé de gloire en gloire en son image. On a changé ça et on a changé le salut, on a changé ça et maintenant on appelle le salut quelque chose que maintenant, c'est comme une autre assurance dans notre vie. Ça a devenu une autre assurance. Combien d'entre vous, vous avez l'assurance de la vie? Au moins, on peut dire une assurance de feu. Il y a plein d'assurances. Il y a d'assurances pour notre maison, il y a une assurance pour nos autos. Et là, dernièrement, il dit, OK, maintenant, tu peux avoir une assurance pour vos enfants. C'est quoi une assurance? Une assurance, c'est quelque chose qu'on paye. Après ça, on l'a. J'ai l'assurance de vie, alors je peux continuer de vivre, peu importe ce qui se passe avec moi, ma famille est pris soin, parce que si je suis mort demain, l'assurance va prendre soin des autres. Ma maison, j'ai une assurance sur la maison, je n'ai pas besoin d'inquiéter si quelque chose passe avec moi, mais l'assurance, ou il y a un feu qui se passe dans la maison pour brûler, mais j'ai une assurance et l'assurance va prendre soin de ça, je n'ai pas besoin d'inquiéter. Une assurance. Alors, on continue de vivre notre vie de la façon qu'on veut et on a une assurance juste en cas que quelque chose de mauvais se passe dans notre vie. Et c'est là le salut. C'est devenu aujourd'hui, quand je parle avec les chrétiens, quand je parle avec le monde, le salut est devenu juste une assurance qu'ils ont payé pour et après ça, ils continuent de vivre leur vie sans inquiétude. Mais jusqu'à quelque chose de mauvais se passe dans leur vie, la mort arrive, il y a une assurance. Ils payent. Ah ben, je suis sauvé, tout est correct. Une fois pour tous, je suis sauvé. Ah ouais? Ah, j'aime le Seigneur, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin des autres personnes. J'aime le Seigneur. Ah ben, j'ai une relation avec Dieu, mais je ne suis pas religieux. Ah ouais? Le salut, c'est un processus qu'on regarde, on réfléchit au domaine le plus profond dans notre âme, nos pensées, nos vies, nos désirs, avec l'honnêteté et la vérité. On admet le péché. On confesse nos péchés. Que oui, hey, on était programmés, plein de péchés. Et la Bible dit, le corps physique encore, la chair, ça porte le péché encore, les mauvais désirs pour les mauvaises choses.
plein du péché. C'est quoi le péché? L'égoïsme, l'amertume. Peut-être il y a un petit peu de haine encore à l'intérieur de nous. C'est quoi le salut, la sanctification? C'est qu'on choisit, on admet qu'est-ce qui n'est pas correct dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Les désirs que peut-être ne sont pas corrects, c'est le péché. On l'admet que c'est le péché. Après ça, on choisit de s'abandonner à Dieu. On choisit de donner tout ça à Dieu et s'abandonner à Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de détourner de mauvaises choses dans nos vies, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises choses. On détourne d'eux autres. On se détourne et on tourne vers Dieu, vers le plan de Dieu, vers la vérité. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on voit ici, ça dit, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. C'est quoi le salut? Le salut s'implique un processus par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Tu vois la sanctification de l'Esprit en Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. Tite, verset 3, versets 5 et 6. Et ça, c'est juste un couple des versets. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu. Vous pouvez les étudier, rechercher pour vous-même. Mais ce matin, pour le temps qui nous restreint, on va continuer avec ces versets. Ça dit en Tite, chapitre 3, versets 5 et 6, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites nous-mêmes, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La sanctification, c'est le processus du salut. C'est un processus qui fait partie du salut dans notre vie. Le salut, c'est juste pas une fois de tous, OK, c'est correct, on continue. Non, c'est un commencement là avec l'Esprit. Dans la dimension de l'Esprit, on est recréé, on est né de nouveau. Ça nous donne la capacité. Maintenant, pour rentrer dans le processus de sanctification, on peut aussi, la Bible dit, on appelle ça la repentance. La repentance. Il faut qu'on apprenne de repentir. De se repentir, je veux dire. Des choses, des mauvaises choses. C'est ça, la repentance. Et on passe à travers de ça. Et un jour, on croit par la foi que notre salut va être complété. À la fin, on va arriver à la fin de la foi. C'est que le salut, c'est que notre corps physique va être changé, transformé vraiment. Ouf! Et on va être libre du péché. La nature de péché complètement dans toutes les 3 dimensions d'un humain. Romains chapitre 12, verset 2 se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez pas programmés. » Savez-vous qu'une personne peut être programmée? Avant d'être sauvé, on est programmé. La programmation, ce n'est pas juste le côté spirituel, mais c'est dans le domaine de l'âme. L'âme, c'est nos pensées, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. On est programmé. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, déprogrammés. Vraiment, je pense que le titre de ce message, c'est « Programmer, déprogrammer ». Vous pouvez prendre le temps de regarder dans la parole de Dieu. Il y a des écritures qu'on ne prêche pas, on ne prend pas le temps de lire, mais il faut. Je n'ai pas le temps ce matin, mais je vais juste donner une révision de ces choses-là, mais vous pouvez aller checker pour vous-même. Il y a plusieurs versets. C'est quoi le péché? C'est quoi la programmation de ce péché? C'est quoi le programme du péché dans le monde? On voit dans la Bible, il y a plusieurs endroits, en Romains chapitre 1, Éphésiens chapitre 5, à Philippiens chapitre 2. C'est quoi? C'est la perversion sexuelle, la fornication. C'est quoi la fornication? La perversion sexuelle, c'est les sexualités qui sont dehors de les formes, les règlements saints de Dieu, de sa parole. C'est quoi ça? C'est dans le mariage, entre un homme et une femme, pour produire la vie sur la terre, dans le mariage. Et ça, c'est
la perversion sexuelle, le programme du péché. Je parle les drogues. Je parle de l'abus de l'alcool. C'est quoi l'abus d'alcool? C'est quand on est ivre du vin, ivre d'alcool, et on fait les parties, quand tout le monde est sous. Ça, c'est la programmation du péché. On chicane entre l'un et l'autre. L'égoïsme, de voler, de mentir, l'envie, la jalousie. Il y a plein. C'est important pour nous de prendre le temps de lire ce que la Bible dit. Ça nous montre la programmation, le programme du péché. C'est là qu'on était sauvés du péché, on était sauvés. Le pardon, ça a brisé le pouvoir du péché sur notre vie. Ça nous a libérés de l'esclavage du péché dans notre vie. C'est ça la programmation. Quand on est sauvé, notre esprit, la dimension de l'esprit est changée, recréée de nouveau. On reçoit la nature de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous donne la puissance, la capacité, par la grâce de Dieu, pour marcher comme Dieu nous a créés, de marcher dans la sainteté, dans la pureté maintenant. De dire, mais on voit après ça, on est programmé encore dans notre âme et dans notre cœur physique, les autres deux dimensions. Mais la Bible dit, hey, vous êtes programmés, ne soyez pas programmés, soyez déprogrammés. Et comme ça, c'est la façon d'être déprogrammé. Amen. Le salut, c'est un processus, pas juste un événement, une fois dans la vie. Mais il faut qu'on continue. Dieu a un plan pour nous donner un avenir, de l'espoir. Dieu a des projets, des plans pour nous. Les plans de paix, non de malheur. Il y a des grandes choses pour nous. Amen. Mais qu'est-ce qui est le péché? Le péché, c'est contraire à Dieu. Et le péché, ça nous sépare de Dieu, ça nous coupe de notre relation avec Dieu. Il y a un problème avec le péché. Dieu a répondu avec la réponse. Il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu le sacrifice. Il a payé le prix pour le péché. Dans nos vies, on est libre de le péché. Quand la personne accepte Jésus, le don de Jésus dans leur vie personnellement pour eux autres, ils croient dans leur cœur qu'il lui est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, il est la réponse. Et quand on reçoit le pardon du péché dans notre vie, on est changé de l'intérieur. Ça nous donne la séparation de ces choses-là. On ne veut pas rattacher à ces choses-là. On est libre de ces choses. Libre de le pouvoir, libre de l'esclavage. Quand je vois les chrétiens qui vivent encore dans le péché, dans la débauche, dans ces choses-là, ça me rend triste à l'intérieur de voir ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour eux autres. Il les a libérés. Ils sont mêlés, ils ne comprennent pas que le péché est du mal. Le péché est contraire complètement à la volonté de Dieu, à la pureté de Dieu. Le péché est en train de pervertir qui nous sommes, notre identité divine. Le péché est contre nous-mêmes, qui nous sommes. On ne veut pas ça pour nos enfants. On ne veut pas ça pour notre vie. On ne veut pas ça pour nos bien-aimés dans la vie. Quand ils participent dans le péché, ils sont ensuite l'esclavage de ces choses-là. Et c'est la destruction qui s'en vient, la mort. Le péché a amené la mort. Dieu nous a libérés en Jésus-Christ de le péché et la mort. On ne devrait pas retourner dans ces choses-là, d'être ensu et d'être soumis. Le salut est plus que juste un événement, c'est un processus. Je parle d'être déprogrammé. Regarde avec moi un couple de versets, on va terminer ce matin. En Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Ça dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. C'est quoi que le salut nous enseigne?
Ça nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est quoi l'impiété? Tout qui est contraire à Dieu. Tout est contraire à la vie de Dieu, c'est le péché. Et aux convoitises mondaines, le convoitise dans ce monde, le convoitise de la chair, et vivent dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la sagesse parfaite de Dieu, la justice et à la piété, c'est toutes les choses en accord avec Dieu, sa personnalité, la sainteté, la pureté, l'amour, le vrai amour de Dieu. C'est ça que le salut nous enseigne. C'est un processus, c'est de déprogrammer. Jacques, le pasteur Jacques, il a dit de cette manière, Jacques chapitre 1, verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, il parle aux chrétiens, et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et que pour sauver vos âmes. Quand on est sauvé, au début, on reçoit le Seigneur, notre esprit, la dimension est sauvée, recréée, née de nouveau. Mais nos âmes, le domaine de notre âme, l'intelligence, nos émotions, nos feelings, notre volonté, c'est encore programmé. Alors Jacques dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est sauvé, on est libre, on a le choix de rejeter toute la souillure du péché et tout excès de malice. Et après ça, qu'on rejette, on détourne les autres, on se tourne vers Dieu et on reçoit la parole qui a été implantée en nous. Et en ce moment-là, on passe au travers le processus de sauver nos âmes. L'apôtre Pierre, il dit de cette manière, un petit peu différente. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Le salut, ce n'est pas juste un instant, une fois. Après ça, tu continues dans ta vie, tu viens à l'église de temps en temps, peut-être tu donnes un petit peu des offrandes, eh bien, tu vives comme tu veux. Non, la Bible dit, désirez-vous comme des enfants nouveaux. Les enfants nouveau-nés, avez-vous jamais eu un enfant? Ils mangent quasiment chaque jour, chaque heure, chaque 2 heures. Ils ont besoin du lait de leur mère, le lait pur de leur mère pour croître. Amen. Et nous, spirituellement, qu'on est sauvés, ça n'arrête pas là. Ça commence là. Ça commence la vie de Dieu. Ça commence la vie en abondance. C'est là la transformation, ça commence. On est libéré du péché. On est libéré de l'esclavage de ces choses-là. C'est pour ça, moi, je ne veux pas les toucher. Je ne veux même pas les toucher. Parce que je ne veux pas retourner ensuite l'esclavage du péché. Non. Ah bien, Pasteur Brian, c'est correct à faire ces choses-là. Qu'est-ce que tu dis, c'est correct? Comme chrétien, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Comprenez-vous le salut? On est libre. Je peux faire n'importe quoi que je veux. Mais ça ne dit pas que tout ce que je veux faire, c'est bien, c'est bon pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses ça va me blesser moi-même si je le fais. Je suis libre de le faire. Mais ça, c'est la chose, le salut, on est libre, on est libéré. Le monde dans le monde, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves. Et quand le monde disait avant, ils disaient, « Ah, vous les chrétiens, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. » Hein? Ça, c'est un mensonge au complet. Ça, c'est le mensonge que le monde donne à nos enfants. C'est pour ça que nos enfants sont déçus. La déception, c'est les mensonges. Ce n'est pas ce qu'on ne peut pas faire ça comme une chrétienne. Oui, on peut faire n'importe quoi qu'on veut. On peut. On a plus d'habileté, de liberté qu'eux autres. Ce n'est pas qu'on ne peut pas. Oui, je peux. Ça, c'est négatif. Et si on croit à ce mensonge, on va tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. La Bible dit qu'on peut faire tout par Jésus-Christ. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. On est libre de choisir. Mais la chose, c'est que ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, c'est parce que je ne veux pas le faire. C'est moi qui choisis. J'ai le choix.
Dieu m'a donné le choix. Avant, j'étais un esclavage. J'étais influencé, conduit par le Dieu de ce monde, Satan, le diable. Et le péché, les désirs, les convoitises de la chair, les désirs de la chair, c'est ça qui m'a conduit. Mais là, j'étais libéré du péché, des liens, de l'esclavage. Et maintenant, je suis libre. Je peux faire si je veux, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je sais c'est quoi. Je sais la vérité. Ces choses-là, c'est l'esclavage. Ça mène à la mort. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux vivre le meilleur que Dieu a pour moi. Je veux vivre dans l'abondance de Dieu. Je veux vivre dans la liberté complète que Dieu a créée pour moi d'expérimenter dans ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Amen. Et le plan de Dieu, c'est de nous libérer et de nous donner la vie. La vie qui nous a créés d'expérimenter dans ce monde. Et pour être capable d'expérimenter cette liberté comme Dieu nous a donné, il faut qu'on soit transformé, déprogrammé. L'importance d'être déprogrammé, c'est tellement important pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants. Le plus qu'on reste en avant de la télévision, on écoute les nouvelles, les émissions de télévision, les annonces, le plus qu'on est sur nos tablettes, nos cellulaires, le plus qu'on écoute la musique du monde, il y a un message dans cette musique. C'est d'être programmé au monde, c'est d'être programmé au péché. Moi, je veux être déprogrammé, je veux être libre, je veux être transformé dans son image. Je veux vivre la vie de Dieu, amen, dans ma vie. Et je sais que vous voulez aussi. Ce matin, je veux juste prier pour vous en terminant. Mais avant, je veux juste prendre un temps. Si vous n'avez jamais reçu le don de Dieu dans votre vie, vous n'avez jamais reçu le salut. Vous n'avez jamais, vous croyez, vous avez entendu ces choses-là, mais vous n'avez pas pris ces choses-là personnelles pour vous. Oui, vous avez cru que Jésus-Christ est sacrifié lui-même sur la croix pour vos péchés, pour vous pardonner et pour vous donner la vie, mais vous n'avez jamais pris le pardon pour vous-même, pour vos péchés, votre péché, vos péchés. Moi, je veux vous donner l'opportunité aujourd'hui. Et peut-être vous dites, ouais, mais je suis chrétienne, mais ça fait longtemps et j'ai abandonné Dieu dans ma vie et j'ai fait des choses et c'est correct. Dieu a un plan pour votre vie, pour vous donner un futur, un avenir, de l'espoir. Maintenant, je veux vous donner aussi l'opportunité de prier avec nous. Juste prier avec nous. Des fois, c'est bon de confesser à nouveau les choses, amen. On oublie, mais des fois, c'est bon de refaire, amen, dans nos vies, redédier nos cœurs à Dieu, amen, dans son plan. Hallelujah. Ce matin, on veut vous donner l'opportunité. Alors, si vous êtes là, je vais vous demander de fermer vos yeux, amen, d'oublier qui est à côté de vous, dans votre maison avec vous, autour, mais juste de focuser, porter l'attention sur Dieu en ce moment-là. Amen. Parce que maintenant, on va parler à Dieu. Et je vais demander de dites-le, répétez après moi. Quand vous dites-le avec tout de votre cœur et dites-le à Dieu. Amen. Parce qu'il vous entend. Il est là avec ses bras ouverts pour vous accepter, recevoir. Amen. Dans son royaume ce matin, dans sa famille. Amen. Dieu vous aime. Amen. Il veut donner le meilleur. Il l'a fait en Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir nos cœurs et de le recevoir. Laissez-lui rentrer avec nous. Amen. Alors, dites-le avec moi. Si vos yeux sont fermés, amen. Ouvrez vos cœurs, amen. Et dites, Père éternel, je crois en toi. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois qu'il n'y a aucun salut en aucun autre nom sur la terre que le nom de Jésus. Je crois que tu as tant aimé le monde, que tu m'as tant aimé aussi,
que tu m'as donné ton Fils unique, Jésus. Jésus a payé le prix pour moi. Je crois que Jésus a fait le sacrifice pour le péché, pour mes péchés sur la croix. Et je te demande pour le pardon maintenant. Je me détourne du péché. Je me détourne de l'égoïsme. Je me détourne de l'orgueil. Je me détourne de faire les choses de ma manière. Et je me tourne vers toi. Je me tourne vers tes voies, Seigneur. Et maintenant, je reçois ce pardon. Ce pardon qui me donne la liberté. Tu es le Seigneur et je te fais le Seigneur de ma vie maintenant. Montre-moi tes voies. Montre-moi ton plein. Je vais te suivre, toi et ta parole, tous les jours de ma vie. Je m'abandonne à toi. Mes désirs, mes pensées, ma vie, je te donne, Seigneur, aujourd'hui. Mes passions, ma décision, tout à toi. Et je te donne le contrôle de ma vie. Je place ma vie dans tes mains aujourd'hui. Je me confie à toi. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, Dieu a commencé l'œuvre en vous. Amen. Et maintenant, il veut vous conduire dans toute sa vérité. La transformation que vous allez prêt pour embarquer dedans. Amen. Oh, hallelujah. Des grandes choses que Dieu a pour vous. Amen. Continuez dans sa parole. Continuez de prendre le temps de lire et étudier sa parole, de prier, de demander à Dieu, amen, pour l'aide, de louer le Seigneur parce que maintenant, il est votre Père et vous êtes son fils, sa fille adoptée dans sa famille. Il vous aime et va vous conduire, amen. Je vous encourage d'aller trouver une église près de chez vous, où est-ce que vous pouvez aller assister à la réunion, apprendre, recevoir l'enseignement de la parole de Dieu qui va vous faire croître dans le Seigneur pour le salut. La semaine prochaine, on va continuer cette série de programmer et déprogrammer. On va répondre à des questions. Est-ce que des chrétiens, après être sauvés, peuvent être programmés? Et comment est-ce que je sais si je suis vraiment complètement déprogrammé selon la parole de Dieu? Et on va regarder comment être déprogrammé selon la parole de Dieu et les différences que ça va faire dans chacun de nos vies. Amen. Hallelujah. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Nous vous aimons. Amen. Nous vous aimons et nous prions pour vous chaque jour. Amen. Hallelujah. Alors, bonne journée. Amen. Et gloire à Dieu.